Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct sur TV Finance et Boursorama afin de parler d'économie, de parler de finance, mais également de parler de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Émile Penn, le cofondateur de GetPro. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, avant de recevoir Gabriel Jarosson, le fondateur de Léonis, pour 10 minutes de parole de dirigeant. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. La BCE a décidé hier de maintenir inchangés ses taux directeurs au moins jusqu'à fin 2019 et de poursuivre sa politique de taux de dépôt négatif pour les liquidités des banques. Celle-ci a précisé dans un communiqué que sa politique serait maintenue aussi longtemps que nécessaire afin d'assurer une convergence régulière de l'inflation proche de 2%. Son président Mario Draghi a ensuite annoncé avoir pris acte que le ralentissement de l'économie va s'étendre sur l'année et que l'inflation atteindra un point bas en septembre. Une décision qui implique que les banques continuent de voir leur rentabilité grignotée par ces taux négatifs, mais le président de la BCE ne veut pas changer pour le moment, même si ce dernier assure avoir pris acte du manque à gagner pour les banques, tout en précisant que les taux n'étaient pas les seuls responsables de la rentabilité des banques européennes. Deuxième info ce matin, la Chine envisage d'interdire le minage du Bitcoin, le pays qui comptabilise entre 70% et 80% du minage de crypto-monnaies mondiales, grâce notamment aux gigantesques fermes de serveurs informatiques que l'on peut y trouver. Le pays estime que cette activité consomme trop d'énergie et devient trop polluante. L'activité figure en effet sur une liste émise par la Commission nationale du développement et de la réforme parmi d'autres activités industrielles que le gouvernement chinois souhaiterait restreindre ou même bannir. Et enfin, troisième actualité, toute fraîche de ce matin, Uber se lance dans les vélos et les trottinettes électriques depuis ce matin à Paris. Au total, 500 vélos et 500 trottinettes électriques ont été déployés dans la nuit par les équipes du géant américain. Celles-ci seront accessibles directement via l'application utilisée pour commander des chauffeurs privés jusqu'alors. Un nouveau service qui vient compléter l'offre de services de mobilité de la firme qui voit dans la capitale française un marché test où, avec une offre de transport public très riche et des services pionniers comme Vélib, la ville est en train de construire un futur sans voiture individuelle et un futur dont Uber veut vraisemblablement faire partie. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôturé hier en hausse, plus 0,25% à 5449 points. Du côté des marchés américains, le Dow Jones clôturé en hausse, plus 0,03% à 26 157 points. Le S&P 500 plus 0,35% à 2888 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 0,69% à 7964 points.